Oh purée, j'ai trop faim. Trop Non, bien. c'est à Nico, laisse-le, il en reste plus qu'un. De quoi? Il en reste plus qu'un. Bah, c'est le dernier bounty, il va non, garder c'est exprès. pas... Mais personne me voit, ça n'a pas démarré encore. Non mais si, ils vont te voir, tout le monde va te voir. Mais vas-y, tu balances pas. Mais si, je lui dirai que tu lui as mangé son bounty. Mais non, vas-y, c'est trop bon les bounty en plus. Non mais c'est pas bien, faut pas lui Ouais, manger. tu fais- Il en aura plus. Et puis il en a besoin, Nico, peut-être? Oh bah écoute, Attends, Ah ah ah! Car bien mal acquis ne profite jamais. c'est pas faux. Jesus Coffee, bon matin! Gna gna gna, yes. On t'a eu! Il y en a qui nous font des faux décomptes encore, ça ne change pas, ça ne changera Ah, jamais. non, Mais c'est- bon, C'est comme ça. Et, on est habitués maintenant. Comme vous l'avez découvert dans l'introduction ce matin, ce lundi matin, c'est le livre de Malaki. Malaki et on va voir ça ensemble. Alors j'espère, le lundi matin, des fois on a les yeux un petit peu chinois, peu peut-être que t'es chinois. en forme. Bon, il fait beau en ce moment hein, quand Oui, même. ça va, on a de la chance. Ça donne du peps, enfin chez nous, parce que je sais pas. Ou bien qu'il y a eu certains jours de pluie ces derniers Oui, jours. oui, hein. mais peut-être que là-haut, en plus, il fait froid, il y a la glace, la neige. Oui, ça dépend où on se trouve. On salue les Parisiens. Ouais, bon courage. On salue ceux qui habitent près de l'Alaska, enfin Paris quoi. Et ça. tous les amis qui nous regardent du monde entier. On salue d'ailleurs Raphaël qui est au loin au Canada. Salut, Raph. Raphaël, enfin on aurait pu dire le frère de Colline, ça va aussi vite. C'est ça. Et voilà, on fait des gros bisous à tous ceux qui nous regardent. Des petits pouces, des petits commentaires, ça nous fait Pour un toujours du lundi bien. matin, oui. Voilà. Alors Malaki. Qu'est-ce que ça veut dire, Malaki? Alors Malaki, qu'est-ce que ça veut dire? Mon ange. Mon ange, c'est beau. mignon, hein. Ben ouais. J'avoue que c'est beau. En fait, ça vient de Maléar avec le i. Vous savez maintenant que vous suivez. Quand il y a un i à la fin d'un mot, c'est souvent un moi, ce qui m'appartient. Donc Maléar, ange, à moi, donc mon ange. I, mon ange ou mon messager, puisque à chaque fois que vous avez le mot ange, vous pouvez le traduire par messager. Donc l'ange de l'Éternel, par exemple, c'est Bah, Jésus. mais on peut le traduire comment? Malar, elle, Malar. Non. Je sais pas. El Malach. Patoche. L'ange, on peut le traduire par messager. Donc l'ange de l'Éternel, on peut le dire comme le C'est lundi matin. messager de l'Éternel. Merci, on rame, sortez les rames, les voiles, tout ce que vous voulez, les C'est moteurs. à la piscine. Fait longtemps qu'on n'en fait plus ensemble. Hein. Les gens se marrent derrière. Donc, ange ou messager, à chaque fois, même dans le Nouveau Testament, le mot angelos, ça veut dire aussi l'envoyé, le messager ou le mot ange. Et c'est intéressant, quelquefois, il y a des passages, je vous conseille à chaque fois que vous lisez le mot ange dans la Bible, de le traduire par messager. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est le messager de l'Éternel. S'il devient le messager de l'Éternel, il est l'envoyé, celui qui est propulsé, il peut ressembler au Christ, l'envoyé de Dieu. Il y a des choses comme ça, prenez des petits réflexes. Donc Malachi, le dernier Livre des petits prophètes, le dernier livre de l'Ancien Testament. de l'Ancien Testament. On a fini l'Ancien Testament. Clap your hands. Bravo, merci. Donc semaine prochaine, on attaque le... Nouveau. Eh ouais, donc c'est plein de challenges Je qui... me demande de quoi ça va parler d'ailleurs, nouveau. Eh ben moi Vraiment aussi, Quelles histoires. ça commence par les mêmes lettres. Ah. Malachi, Matthieu. Donc, avant le Nouveau Testament, on va voir une période de environ de silence. De 100 ans. 400 ans, 400 ans de silence. Attends. Donc, 400 ans de silence, puisque Malachi est écrit environ en moins 470, moins 430. C'est à peu près sa vie. Donc, sur ça, on va avoir une période de silence entre les deux testaments, entre le Nouveau et l'Ancien. Et Malachi finit vraiment cet Ancien Testament. Alors, il est hébreu. Certains pourraient penser que ça dépend comment on le dit. Il est italien.
Malachi. Bonjour, je m'appelle Malachi. Et notre Malachi, qu'est-ce qu'il va nous raconter un peu? Eh bien, il va nous raconter justement une période qui vient après la déportation. Ouais. Et donc, ils sont revenus de cette déportation, ils sont revenus de l'exil. Environ 100 ans. C'est ça fait donc 100 ans qu'ils sont revenus. Et puis, pendant ces 100 ans, eh ben, il y en a encore qui se sont détournés de la voie de l'Éternel. Et du coup, Malachie, il est là pour nous traduire, pour nous reporter ce que le peuple a dit à Dieu. C'est un dialogue. Exactement, on va voir ça ensemble. Donc avant, on avait, vous vous rappelez, Naoum, Zacharie, qui sont à peu près à l'époque de Esdras, Néhémie, c'est-à-dire on reconstruit après la déportation. Et qu'est-ce qu'on avait dit à cette époque-là? On avait dit, la gloire du second temple sera plus grande. Allez, battez-vous, tout ça. 100 ans après... Eh ben, c'est pas trop ça, puisque finalement, le peuple, encore une fois, est infidèle. Encore une fois, retourne à ses déboires. Et alors, tu nous parlais du dialogue. Pourquoi un petit peu? Comment s'est présenté un peu l'écrit? Eh ben, c'est présenté que le peuple parle directement à Dieu, et puis c'est vraiment, Dieu répond, c'est question-réponse. Et puis, c'est beau, en fait, de voir le peuple s'adresser à Dieu comme ça, Exactement. Et je crois que dans nos vies aussi, on peut avoir des incompréhensions face à Dieu. Et ça, ce livre-là, c'est une vraie source pour notre foi. C'est-à-dire que le peuple va dire « mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous avais promis ça, nanana » et Dieu répond directement. Alors les sentences de Dieu, malgré tout, la réponse de Dieu, elle est peut-être pas là où on attendait. Il n'y a pas d'excuse de la part de Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va dire en gros? Dieu, il rappelle qu'en même temps, il faut rester fidèle à l'alliance, qu'il faut rester fidèle à ses commandements. Et en même temps, il annonce aussi quelqu'un qui va aplanir le chemin. Tout à fait. Quelqu'un, le messager, qui va aplanir. C'est ça. En gros, il y a à peu près 3 dialogues. C'est des questions-réponses et puis une conclusion. Vraiment, pour vous donner envie, le cœur du message, on pourrait dire, c'est apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des provisions dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. En fait, Dieu va dire... Mais ça va mal, mais c'est normal que ça aille mal. Vous vous occupez plus du temple, vous vous occupez pas de moi, vous donnez pas la dîme, vous avez fait tout à l'envers, vous êtes méchant, et après vous voulez que ça aille mal. Et je crois que dans nos... Que ça aille bien, pardon. Et quelquefois, si on remet en parallèle, des fois on est dans une époque où il faut être positif, où on nous parle de bienveillance de partout, en politique, et donc on se dit des fois ça marche pas, oh qu'est-ce qui se passe, mais on met toujours le côté Dieu bienveillant, mais Dieu dit je suis juste avant tout. Il y a des choses à appliquer dans nos vies pour que ça aille bien dans nos vies, dans la vie de l'Église, et c'est ça la leçon de Malachie, c'est à un moment donné ça va pas parce que derrière aussi. Alors certains vont me dire oui mais c'est pas toujours parce qu'on a mal fait les choses. Oui mais c'est souvent aussi parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait que ça avance pas dans nos vies. C'est ça, exactement. Et puis garder les commandements du Seigneur. Et puis Dieu, il donne justement parce que le peuple dit mais oui, mais comment on fait pour revenir à toi? Et justement, Dieu donne un moyen, un commencement en tout cas pour revenir à lui. Il parle de la dîme. Ça, je pense que vous allez en parler plus cette semaine. Mais en tout cas, quand on veut vraiment revenir vers le Seigneur et qu'on ne sait pas comment faire, le Seigneur nous donne toujours un moyen de recommencer. Et il nous donne toujours un point de départ. Et si tu t'es éloigné du Seigneur, en tout cas, tu peux venir lui demander « Seigneur, je ne sais pas comment faire pour revenir. Aide-moi à revenir vers toi. » Et je suis sûre que le Seigneur va t'aider et te donner le moyen de revenir. Amen. Et puis comme tu disais, ça finit, on le verra dans les autres jours, mais par ce serviteur qui doit venir, il y a une ouverture. Les derniers versets finissent comme ça. Ça se lit vite, Malachie. 3 chapitres, ça dépend. Les traductions, 4 chapitres ou 3. Il y a exactement le même nombre de versets, mais certains ont fait des scissions différentes, des coupes différentes. Et ça finit par ce prophète Élie qui doit revenir. Et c'est fou parce que là où ça fini, ça commence dans l'évangile de Marc, c'est-à-dire le ministère de Jean-Baptiste. Et cet évangile de Marc est en 2e, mais qu'on pense peut-être le plus vieux écrit. Il y a comme cette continuité qui est là.
Et Dieu dit aussi, dans nos vies, peut-être dans le mode de désespoir que nous vivons, Dieu te dit ce matin, j'ai prévu Jésus. Et c'est pas parce que tu vis un désert que tu vas pas en sortir. Il ouvre des chemins tout tracés devant toi et la promesse s'est accomplie. La gloire du deuxième temple a été plus grande puisque Jésus est venu. Et Dieu te dit, ne désespère pas parce que j'ouvre un chemin nouveau devant toi. C'est ça, c'est vraiment de l'espoir qu'il amène dans ce livre-là. C'est un livre plein d'espoir. Et de dire, même si le méchant prospère à côté de toi, même si tu ne vois pas encore les choses se mettre en place, mais toi, continue d'espérer en la promesse, continue d'espérer qu'à un moment donné, Jésus va intervenir et voilà. Amen. Tu veux bien prier pour les auditeurs qui sont là ce matin? Il y a de l'espoir, il y a de la reconquête, mais il y a aussi des choses à mettre en place. Amen. Seigneur Jésus, on te prie pour tous nos amis qui sont là et puis qui entendent cette parole ce matin, afin que tu les bénisses dans leur journée. Afin que vraiment tu viennes remplir leur cœur d'espoir et que si l'espoir s'éternit, que si l'espoir s'est affaibli, Seigneur, que tu puisses redonner cette lumière d'espoir en eux, que tu puisses redonner cette bouffée d'air afin qu'ils puissent prendre courage sur leurs épreuves, prendre courage sur leurs montagnes et que en ton nom, Seigneur, ils puissent avancer par Amen. la foi et Seigneur, que tu puisses venir aplanir leur chemin. Merci pour ce que tu vas faire, merci de bénir cette journée. Amen. Amen. Eh bien, ça commence bien, il va le faire, et puis on va continuer la bénédiction, puisqu'on continue avec le... Béniscope. C'est parti. Coucou Ambre, ça va? Ça va et toi? Oui, tu fais le béniscope avec moi? Eh ben oui, ce matin, Pardon. oui. Allez, en avant pour le béniscope, la bénédiction pour la semaine. Alors, je commence, il faut que je mette mes yeux, sinon ça ne marche pas. Alors, pour les hommes, en Malachie, alors j'ai mis les deux références parce que selon les traductions, il y a 4 chapitres ou pas. Donc, vous trouverez en 4.2 ou en 3.20 selon vos versions. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes. Et vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Ça veut dire qu'en Dieu, en fait, on a toutes les bénédictions et que du coup, on prospère, on a la meilleure vie que Dieu a prévue pour nous. Ouais, c'est beau. Alors, pour les femmes, donc Ruth, chapitre 2, verset 12, « Que l'Éternel récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. » Eh ben, waouh! Il Amen. est beau ce verset. Quand on s'abrite en Dieu. C'est ça. Donc, pour vous, en tout cas, les femmes, soyez bénies parce que c'est ça. On a tout ce qu'il faut quand on s'abrite en Dieu. C'est ça, quand on lui fait confiance. Pour les couples, alors le psaume 67, « Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, qu'il fasse lever la lumière de sa face sur nous. » Amen. Amen. Les célibataires. Dans Jean 15, verset 5. « Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Restez attachés de toutes vos forces au Seigneur. C'est lui qui vous guide, qui conduit et qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Amen. Amen, amen. Et pour les seniors, pour conclure, le psaume 117. Ah non, j'ai oublié les jeunes. Je suis allée trop vite, excusez-moi les jeunes, je vous ai oublié. En effet, en acte 13, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. On a besoin de vous, les jeunes, pour porter la lumière, pour être la lumière du monde, surtout dans notre monde qui est complètement fou, d'apporter la lumière de Dieu là où vous êtes. C'est super important. Amen. Il est temps que tu te lèves. Amen. Pour les seniors, psaume 117, verset 2. Oui, son amour envers nous est le plus fort, la fidélité du Seigneur. Et pour toujours, chanter la louange du Seigneur. Restez accrochés à Dieu, il est fidèle, il ne vous abandonne pas, il est là chaque journée avec vous, chaque jour qui passe. Alors, gardez confiance. Soyez bénis. Soyez bénis. Jesus Coffee, Church to be. Source de vie. The Church to be. Yes. Bye. Ça c'est bon, ça faisait longtemps qu'on n'était pas plantés.